Imaginez, les épreuves les plus difficiles de la vie ne concernent jamais ce que vous pouvez perdre, mais ce que vous aimez le plus. C'est pourquoi l'histoire d'Abraham, que la paix soit sur lui, représente l'épreuve ultime de la foi. Non pas à cause du drame, ni à cause du choc, mais parce que cela a atteint le point le plus sensible de tout être humain, quelque chose que personne n'offrirait jamais volontairement. Vous voyez, Allah ne l'a pas éprouvé par la pauvreté. Abraham avait déjà surmonté cela. Il ne l'a pas testé avec l'exil. Il est parti sans se plaindre. Il ne l'a pas confronté avec moquerie. Il a affronté seul toute une société et n'a pas hésité. Non, Allah a attendu. Patiente, j'en ai besoin. Et puis, il a testé Abraham avec ce qui lui était le plus cher, l'amour, l'attachement, le rêve qu'il avait caressé pendant des années, le fils qu'il avait en désiré, attendu et vieilli en attendant. C'est alors que le véritable test a commencé. Comprenez une chose, Abraham n'a pas reçu Ismaël gratuitement. Ce n'était ni une chance, ni une commodité. C'était un miracle après des années d'attente, de supplication, de silence, de doute quant à la réalisation de la promesse. Et quand Allah lui a finalement donné un fils, tout a changé, car les bénédictions transforment la nature de la foi. Il est facile de faire confiance à Allah quand on n'a rien à perdre. Mais quand le cœur est plein, les choses sont différentes. Et Allah sait exactement quand la foi a suffisamment mûri pour être testée à son plus haut niveau. Quand Ismaël fut assez grand pour qu'Abraham l'aime profondément non seulement comme un fils, mais comme un compagnon, Allah parla. Et ce qu'il demandait était impensable. Abraham a fait un rêve, non pas une fois, mais encore et encore, clair et cohérent. Et il le savait, les rêves des prophètes sont révélations. Ce n'était pas de l'imagination. C'était un enseignement. Et le commandement était simple en parole mais dévastateur en réalité, sacrifiez votre fils. Réfléchissez à cela. Allah n'a pas demandé d'argent, il n'a pas demandé d'effort, il n'a pas demandé de patience. Il a demandé à Abraham de placer le couteau sur la promesse même qu'il avait lui-même faite. Et c'est là que la plupart des gens comprennent mal la foi. Ils pensent que la foi, c'est croire et espérer, mais ce n'est pas le cas. La vraie foi, c'est faire confiance à Allah même quand il demande quelque chose qui n'a pas de sens, même quand ça fait mal, surtout quand ça fait mal. Et c'est ce qui distingue Abraham des autres. Il n'a pas discuté. Je n'ai pas négocié. Je n'ai pas dit je vais y réfléchir. Il n'a pas suggéré qu'il devrait y avoir une autre solution. Car quand Allah teste la foi à ce niveau, toute hésitation est déjà une désobéissance. Abraham a compris quelque chose de profond. Allah n'enlève jamais sans remplacer, et ne prouve jamais sans but. Pourtant, c'était son fils. Chair, sang, rire, souvenir, avenir. Et Allah a observé une chose, Abraham était-il attaché au don ou au donateur? Parce que ce que vous aimez plus qu'Allah sera tôt ou tard mis à l'épreuve. Non pas pour vous détruire, mais pour révéler ce qui occupe le centre de votre cœur. Maintenant, faites attention, Abraham n'a pas agi en secret. Il n'a pas pris la décision seul. Il a impliqué Ismaël, l'a inclus dans le choix. Pourquoi? Parce que l'obéissance librement choisie est plus puissante que l'obéissance forcée. Allah voulait voir si Abraham placerait la soumission au-dessus de l'émotion. Et c'est à ce moment-là que le test a atteint un niveau que la plupart des gens n'atteignent jamais. Abraham n'a pas caché le commandement de son fils. Il ne l'a pas trompé. Il lui a dit la vérité. Et la réponse d'Ismaël résonne encore aujourd'hui, faites ce qu'on vous commande. Vous me trouverez patient, si Allah le veut. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la foi transmise. C'est une famille bâtie sur la soumission. C'est le résultat d'un père qui enseignait la croyance avant le confort. Et, au moment où le couteau était sur le point de tomber, avant même le sacrifice, Allah avait déjà gagné. Parce que le test n'a jamais porté sur le sang. Il s'agissait de livraison. Il s'agissait de savoir si un être humain pouvait aimer Allah plus que la plus grande bénédiction de sa vie. Et Abraham a prouvé quelque chose qui résonnera jusqu'à la fin des temps. La vraie foi, c'est obéir à Allah même lorsque la demande semble insupportable. C'est ainsi que l'histoire commence non pas par le feu, ni par un couteau, mais par une question à laquelle tout croyant devra un jour répondre, qui aimes-tu le plus, Allah ou ce qu'il t'a donné? Et c'est précisément à ce stade que la plupart des choses vont trop vite, mais c'est là que réside la vraie sagesse. Car le plus difficile dans l'obéissance n'est pas le moment de l'action, mais les moments qui le précèdent. La promenade.
Le temps entre l'écoute de la commande et son exécution. C'est là que le doute trouve un espace pour parler. C'est là que l'émotion monte pour argumenter. C'est là que l'esprit commence à négocier. Abraham, que la paix soit sur lui, a dû parcourir ce chemin en pleine conscience de ce qu'il s'apprêtait à faire. Pas de distraction, pas d'incertitude, pas d'évasion. Chaque pas était délibéré, chaque respiration lourde, et elle a surveillé chacun. Et comprenez, Abraham n'était pas un robot. Il ne faisait pas froid. Ce n'était pas indifférent. Ce n'était pas une obéissance facile. C'était un abandon conscient. Il aimait profondément son fils. Et l'amour n'a pas disparu simplement parce qu'Allah a demandé quelque chose de difficile. La foi n'annule pas l'émotion. Elle le gouverne. Abraham ressentait tout ce qu'un père ressentirait, mais il ne laissait pas les sentiments occuper le trône. Il a laissé la soumission guider. Et c'est ce qui sépare la foi de l'impulsion. N'importe qui obéit lorsque l'obéissance s'aligne sur le désir. Mais lorsque l'obéissance entre en conflit avec le cœur, c'est alors que la foi révèle sa véritable force. Pensez à ce moment du point de vue d'Ismaël. Ce n'était pas un bébé. J'étais assez vieux pour comprendre. Marcher aux côtés de son père. Pour transporter du bois de chauffage. Et Abraham ne lui a pas menti. Cela n'a pas amélioré la situation. Je n'ai pas manipulé. Il lui dit exactement ce qu'Allah avait ordonné. Et la réponse d'Ismaël n'a pas été la peur. C'était une confiance, non seulement en Allah, mais en son propre père. Cela en dit long sur la façon dont Abraham a élevé son fils. La foi n'a pas été présentée en temps de crise. Elle était cultivée bien plus tôt. C'est pourquoi, lorsque le test est arrivé, Ismaël n'a pas paniqué. Il s'est soumis, parce que la croyance pratiquée quotidiennement devient ferme sous la pression. Ce moment n'a pas été créé sur la montagne. Il a été construit au fil des années. Et voici quelque chose qui devrait vous faire réfléchir, le diable est apparu. Parce qu'elle apparaît toujours lorsque l'obéissance atteint un point critique. Et le diable ne vient pas avec la rébellion. Cela vient avec la logique. Il murmure, cela ne peut pas être vrai. Allah ne demanderait pas cela. Vous devez vous tromper. Car si le diable parvient à retarder l'obéissance, il affaiblit la détermination. Mais Abraham n'a pas débattu. Il n'y avait aucun doute possible. Il n'a pas offert de place au murmure. Il l'a rejeté d'emblée. C'est ça la discipline. C'est la clarté spirituelle. Parce que lorsque le commandement d'Allah est clair, l'hésitation est l'ennemi. Ils sont arrivés sur les lieux. Le bois de chauffage a été disposé. Le couteau était prêt. Et c'est à ce moment-là que l'histoire a atteint un niveau que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Abraham a déposé son fils. Et Ismaël a demandé à être ligoté, non par peur, mais pour aider son père à exécuter son ordre sans hésitation. Réfléchissez à cela. Ce n'était pas une contrainte. C'était de la coopération et de la soumission. C'était, ils répondent avec la même certitude. Parce que lorsque vous tenez quelque chose à deux mains, Allah ne peut pas le placer au bon endroit. Il a besoin que vous ouvriez d'abord les doigts. Et ouvrir les doigts n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande force qui soit. Cela signifie, je te fais plus confiance que ce que mes yeux voient, ce que mes mains tiennent, ce que mon cœur ressent. Ce n'est pas du détachement. C'est un réalignement. C'est placer le Créateur au-dessus de la création, l'Éternel au-dessus du temporaire, l'invisible au-dessus du visible. Et voyez comment Allah honore cet abandon. Il ne se contente pas de rendre ce qui a été donné. Il le rend transformé. Ismaël n'est pas revenu comme le même fils. Il est revenu comme un signe. Signe que l'obéissance ne détruit pas, elle rachète. Cela ne diminue pas, cela s'élève. Cela ne affaiblit pas, cela renforce. Parce que lorsque vous donnez quelque chose à Allah, vous ne le perdez pas, vous l'investissez. Et le retour sur investissement ne se mesure pas en pièces de monnaie, mais en paix. Dans le but. Dans une connexion que rien dans ce monde ne peut rompre. Maintenant, réfléchissez à ceci, si Allah avait permis à Abraham d'accomplir le sacrifice, l'histoire resterait dans les mémoires comme un acte tragique. Mais en l'arrêtant, il en a fait un acte de triomphe. Parce que le véritable test ne portait pas sur ce qu'Abraham était prêt à perdre, mais sur ce qu'il était prêt à choisir.
Et il a choisi Allah par-dessus tout. Au-dessus de l'amour. Au-dessus de la peur. Au-dessus de la logique. Au-dessus de l'instinct de préservation lui-même. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. L'obéissance n'est pas un test d'endurance, c'est un test de priorité. Il ne s'agit pas de ce que vous pouvez gérer, mais de ce que vous accordez la priorité. Parce que quand Allah est au centre, tout le reste trouve sa place. Lorsqu'il n'est pas là, même les choses les plus précieuses deviennent des poids qui nous tirent vers le bas. Et voici la vérité que peu de gens ont le courage d'admettre, vous êtes déjà mis à l'épreuve. Pas avec un couteau, pas avec un enfant, mais avec de petites choses. Avec le temps que vous gardez pour vous au lieu de le lui consacrer. Avec l'argent que vous hésitez à dépenser sur son chemin. Avec les mots que l'on avale par peur de ce que penseront les autres. Avec les rêves que vous enterrez parce que vous ne faites pas confiance à Allah pour les réaliser d'une meilleure manière. Ce sont les couteaux invisibles que vous tenez tous les jours. Et la question est la même, les baisserez-vous ou les relèverez-vous dans la soumission? Parce qu'Allah n'a pas besoin de votre douleur. Il a besoin de votre confiance. Il ne veut pas de ta souffrance. Il veut ton cœur. Et lorsque vous donnez ce cœur sans réserve, sans condition, sans plan de secours, il ne se contente pas de le rendre. Cela l'agrandit. Il vous remplit d'une lumière qui éclaire même les coins les plus sombres de votre vie. Et ce qui semblait autrefois être une perte s'avère être la plus grande des bénédictions. Alors quand vous regardez l'histoire d'Abraham, ne voyez pas seulement un homme et un fils sur une montagne. Voir un miroir. Parce que la même question qu'Allah lui a posée, il vous la pose maintenant, que aimez-vous plus que moi? Et la réponse ne se trouve pas dans les mots. C'est dans les actions. C'est dans ce que l'on choisit quand personne ne regarde. C'est dans ce que vous lâchez lorsque vos mains tremblent. C'est dans ce que vous dites, oui, même lorsque tout en vous crie, non. Parce qu'en fin de compte, la foi ne dépend pas de ce que l'on croit. Il s'agit de ce que vous choisissez. Et le choix le plus puissant que vous puissiez faire est de ne pas suivre Allah quand cela est facile. C'est le suivre quand ça fait mal. Quand ça coûte. Quand on a l'impression de tout perdre. Parce que c'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là que vous découvrez que vous avez déjà gagné. Car c'est là, à cet endroit précis, qu'il frappe. Toujours. C'est la valeur par défaut. Rien ne remplace ce à quoi vous comptez renoncer. Il remplace ce que vous publiez réellement. C'est la foi en mouvement. Alors, quand l'épreuve arrive, quand ce que vous aimez semble menacé, ne pensez pas qu'Allah est cruel. Je pense qu'il est précis. Il demande, me faites-vous confiance pour cela? Et au moment où vous répondez, oui, par vos actions, pas seulement par vos paroles, Allah révèle ce que cette histoire montre à l'humanité depuis le début, il n'a jamais voulu vous priver de votre bénédiction. Il voulait lui faire oublier sa peur de la perdre. C'est le véritable test de la foi. Ce n'est pas la douleur. Ce n'est pas la perte. C'est une confiance sans garantie. Non pas parce que vous êtes intrépide, mais parce que vous êtes fidèle. Et chaque fois que vous choisissez sa volonté plutôt que l'attachement, le confort et le contrôle, vous marchez sur les traces d'Abraham. C'est le test d'Ibrahim. C'est la vraie foi. Et c'est la preuve qu'on ne cesse de demander.